à tous d'être là ce matin. Et place à l'action, mais place à passer surtout un bon moment ensemble, de partage, parce que comme tu le disais, on en a tous grand besoin en ce moment, l'actualité est chargée. Bravo à ceux qui organisent et qui font que les transformeurs tournent tous les jours, c'est surtout Claire, donc un immense bravo à Claire, qui lâche rien et qui est à fond avec nous, avec vous. Et puis l'équipe évidemment SaaS Management qui est avec nous, et puis voilà, ils sont là régulièrement, ils adorent les transformeurs, donc c'est grâce à vous. Ensuite Marie-Pascale qui va nous accompagner ce matin pour la 2e édition, et donc on est ravis que tu sois avec nous jusqu'au déjeuner. Merci à toi de nous recevoir, ce que tu fais c'est génial. On a eu une très bonne réunion ce matin du bureau, on est 7 au bureau, vous nous connaissez à peu près tous, on a une bonne réunion, on s'est recadré sur comment on pouvait travailler mieux ensemble, quel rôle pourrions-nous avoir, où allons-nous, comment, mais voilà, on a trouvé beaucoup de motivation, le plaisir de se retrouver ensemble, et voilà, les Transformers se portent plutôt bien ou très bien. Voilà. Et c'était un bon moment, donc j'espère que vous allez passer aussi très bon moment dans les 2 prochaines heures où on va avancer sur des projets. Et à toi je vous laisse la parole. Eric, tu voulais rajouter peut-être autre chose? Un peu parfait. Le cadre, moi je pose toujours un cadre pour qu'on travaille bien ce matin parce que ça va être vraiment assez intense là ce qui va se passer. Et pour que ça se passe bien et pour qu'on soit efficace et pour que tout le monde soit content, j'aime bien poser un cadre que j'ai posé là avec des termes qui sont disponibilité, écoute, esprit d'équipe, convivialité, engagement, non-jugement, respect des horaires, même si moi je ne les respecte pas forcément. On essaye au maximum d'être à l'écoute de ça. Et si vous sentez que ça part en vrille dans vos groupes, puisque vous allez vous répartir en groupes, eh ben, revenez toujours au cadre. On n'est plus dans le cadre là, donc c'est pas OK pour moi. Voilà, n'hésitez pas à dire que vous n'êtes pas bien, parce que le but du jeu ce matin, ça va être vraiment d'être dans un état d'esprit collectif. Du coup, rapidement, David vous a expliqué que le bureau s'était réuni juste avant. Et dans le cadre de cette réunion, ils ont défini 3 projets prioritaires des transformeurs sur lesquels vous allez travailler ce matin. Et donc, les 3 projets lauréats sont le Transformer Fond de Marseille, la Maison Océan et Climat et l'école des transformeurs. Et je vais demander à chaque porteur de projet, donc Transformer Fond de Marseille, Sébastien, Maison Océan et Climat, Thomas, et l'école des transformeurs. Samuel. Donc là, le but, ça va être vraiment d'être concret. Donc la première étape dans votre groupe, ça va être de voir où en est ce projet, ou à quelle étape il se situe. Et ensuite, de dire, ce serait quoi la prochaine étape ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et à ce moment-là, vous allez le faire. Vous allez être dans le concret, ce qu'on appelle un peu un prototype. Vous allez réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait présenter et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avancer sur ce projet concrètement et pas juste une liste à l'après-vert de tout ce qu'il y a à faire. Mais là, on vous demande vraiment de faire. Donc, vous êtes 5, vous avez du réseau, de l'énergie, etc. Donc, posez-vous la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement là pour avancer sur ce projet. Et en plus, il y avait une question sur la créativité. On va vous demander d'être créatif aussi parce que je vais vous distribuer une boîte qui correspond à un carton de déménagement. Et ça va être votre support de présentation au groupe après, une fois que vous aurez fait ce temps ensemble. Donc, vous allez devoir imaginer qu'est-ce que vous allez pouvoir présenter en plénière après, à la fin, en lien avec ce projet et en étant très concret. TFR, c'est l'acronyme surtout de Trop Fort Marseille. Le point de départ, je ne sais pas si vous connaissez l'émission Qui veut être mon associé. Oui. On a décliné ça en mode Marseille et en mode philanthropie. Donc le concept, qui pour le coup mérite d'être beaucoup travaillé, c'est une épure et c'est même des principes qui méritent d'être même challengés, c'est de dire on a de l'énergie, on a potentiellement tous un peu d'argent et on a tous envie de faire avancer Marseille. Par contre, on n'a pas forcément toujours le temps. Et pour le coup, on n'a pas forcément non plus la capacité de porter des initiatives. L'idée, c'est de dire, quand chaque mois on se voit, on imagine une session en fait de pitch où les gens viennent parler de leur projet et on se donne la possibilité de leur accorder un ticket de 5 000, 10 000 euros à travers un fonds qui sera géré par l'association des Transformeurs, dans l'idée ensuite d'avoir ces fonds-là donnés et des clauses de revoyure pour suivre l'avancée. C'est souvent ce qui manque au départ, c'est du seed, ce qu'on dit dans
dans le jargon de la finance, pour amorcer la chose. L'objectif, c'est pas que ça devienne des projets qui soient appropriés par les transformeurs, mais que ça soit des projets qui soient non seulement labellisés, mais qui soient aussi cofinancés pour amorcer la pompe. Donc après, une fois qu'on a dit ça, on peut le décliner et le matérialiser de plein de manières. Là où on est très vigilant, c'est qu'à partir du moment où on parle forcément argent, il y aura beaucoup de vigilance sur l'éthique, la manière dont ce sera traité, les règles du jeu qu'on se fixera, parce qu'autant jusqu'à présent les transformeurs, c'est l'association où on a beaucoup d'énergie, on donne beaucoup de latitude à chacun pour accompagner tel ou tel projet au niveau personnel. Quand tout Madine, c'est le choix des transformeurs, mais c'est des choix individuels qui ont été pris. Là, pour le coup, on rentrera dans une logique où c'est l'association qui aura vocation à piloter ce fonds d'amorçage pour des causes RSE, on va dire. Aujourd'hui, la maison Océan Climat, c'est quoi? C'est de dire il y a des initiatives de coworking, des initiatives de rassemblement de causes. On ne sait pas si les choses fonctionnent quand on rassemble du monde autour d'un même sujet. Et donc aujourd'hui, il n'existe pas d'un vrai sujet océan, il existe des sujets sur les générations. On parle des coworking avec notamment de belles initiatives. Moi, j'aimerais bien qu'on benchmark, les initiatives de coworking qui fonctionnent, et puis aussi qu'on réfléchisse à c'est quoi un lieu de la maison océan. Est-ce que c'est qu'un lieu B2B? Est-ce que c'est un lieu B2C? Est-ce que c'est un lieu B2C to B2C? Voilà, donc c'est réfléchir ensemble à comment ça se déploie là-dessus. L'école actuelle, on part post-troisième, ça ne satisfait pas tous les candidats. Donc aujourd'hui, les gamins, ils sont soit paumés, soit tu vas faire une prépa, soit tu vas faire la fac. Certains ne sont pas adaptés pour la fac. Soit tu vas en professionnalisation pour être électricien, plombier, ce qui est mal vu aujourd'hui. C'est d'essayer de se dire, entre toutes ces voies, il y a probablement moyen de bâtir une école qui s'adapte à des gens comme nous on l'a été, enfin c'est ce que dit tout le temps David, quoi, comme nous on l'a été, qui veut entreprendre, mais sans forcément faire une école de commerce, si vous voulez. Donc c'est de se dire, je ne vais pas forcément m'endetter de temps sur l'année, je démarre, et je peux démarrer en troisième aujourd'hui, parce que les jeunes sont hyper mûrs, enfin tout de suite. C'est de dire, est-ce que c'est possible de créer une école qui accompagne des jeunes, où il y a de l'entrepreneuriat qui mentor dès le début ces gamins, sur des thématiques. Alors le jour on parlait musique, Marseille est une ville de musique, moi ça m'a vachement parlé, ça me résonne de me dire, bah, tiens, on a eu Ayam, on a Soprano, on a maintenant Joule, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose au niveau de l'industrie musicale? Enfin, moi j'ai pas mal bossé sur le côté post-Netflix avec une nana avec qui je suis associé sur l'audiovisuel, j'ai aidé à monter ça, il y a vraiment des choses, donc il y a vraiment des choses à faire. Donc l'idée c'est, on a démarré avec Vincent, qui est la coque, un benchmark de toutes les écoles, aide potentielle qu'on peut avoir, donc on serait probablement sous contrat, enfin à voir comment, est-ce que c'est se rallier avec une école existante, comment on va former les dirigeants de demain, ou trouver une voie possible pour des jeunes qui ne s'inscrivent pas dans ce qui est actuellement et que ça ne résonne pas chez eux. Et ils se retrouvent dans des voies de garage, enfin ils sont, voilà un peu le débat. Donc on en est là, hein. On en est à l'étape justement prototype où vous allez aller sur un projet. La pause va sans doute sauter, mais comme vous allez être sur un temps d'atelier un peu long, vous pourrez aller prendre un café pendant votre atelier. Ensuite, il y aura un temps de pitch, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez travaillé en groupe, vous allez avoir 5 minutes pour restituer tout ce que vous avez produit et devant un public en délire qui votera pour le pitch le plus percutant, impactant, qui donne le plus envie. Et ensuite, on fera un dernier temps qui est un mini codev, vous serez par 3, pour réfléchir et vous questionner autour de votre engagement dans ce collectif, autour de 3 questions, un peu vos envies, vos freins et vos besoins. Et donc, je vous expliquerai les consignes au moment du temps du mini-codev. Ensuite, il y aura le temps de se dire au revoir et de manger. Voilà. Donc là, le but du jeu, ça va être de à peu près former des groupes de 5. On va vous demander d'être vigilant par rapport à ça pour que ce soit à peu près équilibré et de vous positionner sur un groupe. A priori, il y aurait grosso modo deux étapes, un accompagnement de boîtes ou d'associations au travers d'un jury qui se réunirait de manière régulière, peut-être une fois par trimestre ou quelque chose comme ça, pour voir avoir des pitchs d'associations. Des associations, l'intérêt, ça serait d'être
d'être agile, de pouvoir d'être avec notre différenciation, c'est d'être local et de pouvoir accompagner avec les entrepreneurs les associations qu'on a. Voilà. L'idée, c'est donc d'être labellisé Transformer. Enfin, l'intérêt, c'est qu'en suivant un certain nombre de fonds, on pourrait accompagner et donner un appui pour d'autres financements, parce que l'idée, c'est pas de se substituer à d'autres financements, mais d'être un fonds d'amorçage. Donc avec donc une mise à disposition, par exemple 5 000 € pour commencer pour les besoins de ces différentes associations, un accompagnement en même temps et un cahier des charges, c'est que bien évidemment cette somme est mise à disposition gratuitement, un prêt d'honneur ou avec un taux d'intérêt qui est limité, de manière à ce que la personne puisse, ou l'entreprise ou l'association puisse démarrer et sous à court terme, 1 an, 2 ans, 3 ans, arriver à croître et ne plus avoir besoin de cet argent. Donc avec un suivi tous les 6 mois, un reporting aussi et un suivi d'un cahier des charges. La grosse force, c'est le réseau. Notre focus, c'est d'être local. Et les cas pratiques, ça peut partir d'un simple entrepreneur, par exemple un coiffeur, jusqu'à des projets plus importants qui seraient plutôt dans un deuxième stade ou un deuxième niveau, avec de l'apport de fonds plus important par le fonds et par les transformeurs, pour par exemple un projet de Plus belle la ville bis sur par exemple une série ou autre. Et donc on a le jury, le jeune qui est accompagné, qui a 6 semaines pour changer le jeune, parce qu'on aimerait bien le faire changer rapidement, qui arrive là, après une certaine réflexion, et qui tout d'un coup explose et se porte très très bien et devient un homme d'affaires aguerri. Donc, je suis là pour vous témoigner de l'envie de l'école d'été. En gros, j'ai fondé ma boîte à 21 ans et depuis jeune, je sais que je vais être entrepreneur, mais j'ai eu un souci, c'est que n'y avait rien adapté. Je ne pouvais pas me permettre d'aller en école de commerce parce que j'avais pas de famille qui faisait ça et j'avais pas forcément les moyens. J'étais dans le sport, donc je suis resté dans le sport et au final, on s'est dit que une école comme ça, je serais le premier à y aller. Et surtout, ça me permettrait d'aller plus vite parce qu'aujourd'hui, ça fait 3 ans que ma boîte existe, mais on avance comme il faut, mais on avance avec nos petits moyens et avec notre petit réseau du début. Et qu'on s'était dit que grâce à une école comme ça, peut-être aujourd'hui, on ne serait pas 7, mais on serait peut-être 70 dans mon entreprise. Donc c'est pour ça que j'ai témoigné et vous dire à quel point l'école des Transformers peut être un bénéfique pour les jeunes comme moi qui ont de l'ambition jeune et leur permettre d'avoir une structure pour les aider. Game changer. Exactement. Merci Morgane. Pour qui c'est pour les entrepreneurs atypiques, c'est-à-dire pas forcément ceux qui ont vocation à faire une école de commerce ou une prépa. Il y a plein de jeunes qui veulent être entrepreneurs mais qui se font chier à l'école. Donc l'idée même d'aller jusqu'au bac, ça les fait chier. Ils ne sont pas faits pour faire une école. Ils n'ont pas forcément la possibilité ou l'envie de faire une école de commerce ou d'aller en prépa ou des early birds comme dit David. Top. Donc globalement, on arrive sur ce schéma-là. Je passe. Vas-y. Donc c'est une école qui serait reconnue post-3e pour amorcer l'envie d'entrepreneuriat. Donc ça s'adresse à qui donne un diplôme de bac, donc et qui peut fonctionner avec l'alternant et les apprentis. Merci le vent, voilà. Voilà, l'idée c'est effectivement, on est parti sur le bac juste pour rentrer dans un cadre et on a vraiment conscience qu'il faut rassurer les parents, rassurer les jeunes et au pire ils se sont plantés, ils ont un bac et s'ils veulent finalement faire autre chose, ils ont déjà un bac. Donc limiter le risque et voilà, qu'ils puissent aller sans souci sur ce levier, cette envie. Donc aujourd'hui, l'école, elle en est où ? Donc on a fait un benchmark. On est en train de faire un benchmark. On est en train de voir les leviers et ressorts qu'on peut avoir. Et il nous est apparu un point hyper intéressant, qui est sur la boîte d'ailleurs, c'est rassurer les parents. C'est le côté. Les jeunes, ils veulent voir des noms, je sais pas, on parlait de Yomi Denzel, des entrepreneurs, des Xavier Niel. Mais les parents, quelque part, ils sont déconnectés parce qu'aujourd'hui, si c'est Jules la star, les parents, ils disent mais c'est qui celui-là ? Ils veulent c'est quoi, ce le fameux sésame, le diplôme. Donc ça, c'est hyper important. Donc le benchmark, exactement. Le benchmark, c'est pour pas faire quelque chose qui existe déjà, ou alors si ça existe déjà au Japon ou en Suède, d'aller les voir et de dupliquer plutôt que de réinventer la roue.
Et les leviers, c'est aussi s'assurer qu'on répond aux leviers et aux ressorts des jeunes. Parce que nous, en boomer, on peut se faire plaisir, mais si on n'adhère pas, si on n'est pas en adéquation avec leurs leviers et leurs ressorts, on aura fait tout ça pour rien. Demain. Il faut qu'on bosse sur notre business plan. Il faut qu'on trouve des hommes clés pour mener l'école, enfin diriger l'école, être là, être présent. Il faut qu'on ait un engagement d'entrepreneurs, donc les TI notamment, qui s'engagent. Il y a deux côtés, il y a le côté financement de l'école, il y a le côté prendre des alternants. Donc c'est deux points, donc ça va dépendre du VP qu'on va faire. Et trouver des entrepreneurs inspirants. On mentionnait tout à l'heure Xavier Niel, ça peut être qui va faire en sorte qu'il va être notre... alors ça va être plusieurs personnes qui va donner envie aux jeunes dans leur imaginaire, dans leur personnage de rêve. Est-ce que c'est le Xavier Niel? Est-ce que c'est le David Sussman? Je reviens dans cette école parce que c'est l'école de David. Enfin, il va donner des... Voilà, comment on travaille ça? Voilà, l'engagement des TI et des entrepreneurs, c'est parce qu'en fait, comme c'est une école d'entrepreneuriat, si c'est fait que par des profs qui ne sont pas entrepreneurs, on aura loupé le coche. Les hommes clés, c'est parce qu'en fait, les entrepreneurs, ils ont plein d'envie, mais il y a quand même des mecs qui doivent faire tourner l'école au quotidien. Et effectivement, les entrepreneurs inspirants, c'est parce que tu as eu des entrepreneurs inspirants que tu t'es dit, moi aussi, je veux, quoi. Et notez, regardez bien, Yomi Denzel, il l'a dit, ouais. Regardez bien, aujourd'hui 2024, demain 2025. Donc le laps de temps, il est aujourd'hui, enfin demain c'est aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc peut-être, ça se synthétise dans notre boîte. Vas-y, tu veux en parler? Donc les buts, plus vite, plus d'impact, et de faire des jeunes qui sont augmentés, qui ont plus de pouvoir et plus de force. Et voilà les mots qui nous paraissaient importants. Avec les super pouvoirs. Les super pouvoirs, c'est savoir aussi faire des cours. Développer l'estime de soi, savoir gérer ses émotions, rentrer en contact avec quelqu'un, recevoir des critiques, gérer les conflits, des compétences qui sont autres que... Voilà, c'est ça, être augmenté. Donc se passer pour... Allez, vous reste 20 secondes. Hein, vous avez et leur donner envie d'y aller tous les matins, le produit miracle pour se lever du bon pied. C'est bon? Voilà. Non, attends. Donc là, ça reprend ce qu'on a dit, des personnes qui vont être inspirantes. Et on a dit aussi... Alex Mazia, David Sussman, voilà. Si tu veux, Samuel. Jules, on est... Apprendre, voilà, ça c'est important. On en a plein. Cette phrase-là. David, ta phrase là. Apprendre à... Alors, non mais vas-y, c'est toi qui en parles. Vas-y. Parce qu'on va aussi essayer de les aider à apprendre à aimer souffrir, parce que c'est difficile aussi par moments, il faut qu'ils le sachent. Apprendre à aimer souffrir. Si vous avez regardé la finale de Roland Garros, l'endurance. Apprendre à aimer. Et tout ça avec de l'enthousiasme. Les amis, l'océan, c'est la vie. Premier réservoir de CO2 mondial, source d'alimentation, source de produits de santé, de bien-être, d'énergie. L'océan, c'est la vie. Et nos ressources sont en danger. Qui s'occupe de préparer le futur de ces enjeux? Qui et où ça se passe? L'ampleur et la complexité des sujets justifient de regrouper toutes les démarches de recherche et toutes les initiatives économiques, les initiatives de start-up, dans un même lieu d'excellence, l'écosystème des océans. C'est moi. Alors, moi je vais attraper un petit peu le bout de carton. L'idée d'avoir une cité océan-mer, on va en parler un peu, c'est d'abord de rendre hommage à l'excellence et à l'ambition sur ce territoire. J'ai mis juste deux noms pour les illustrer, mais 62, Delos crée la COMEX et fait un leader mondial dans l'innovation et dans la conquête des océans. Un autre qui est plus industriel, Saadé, créé en 96, CMA-CGM devient le 3e armateur mondial. On est sur un territoire qui est historiquement ouvert à la mer et qui a vocation à être un leader mondial, en tout cas d'éclairer le chemin. Et donc aujourd'hui, créer une cité des océans à Marseille, ça a un sens très fort parce qu'il faut qu'on puisse collectivement retrouver de l'ambition. Et donc, grâce à Michel, on a proposé de créer Station OM, Océan-Mer. On va travailler sur la marque, mais voilà. Donc on va vous le dérouler, mais
derrière l'enjeu essentiel sur les océans, il y a notre exigence d'avoir quelque chose d'ambitieux et d'impactant. Alors concrètement, projetez-vous, Darwin, Station F justement à Paris, c'est ça, c'est un lieu d'innovation pour répondre aux enjeux de demain qui va rassembler des startups, des groupes, de la recherche, où on va pouvoir amener une réponse aux solutions que nous avons besoin. Avec des programmes d'innovation, où on a des grands groupes qui vont pouvoir financer et donner un modèle économique avec des startups derrière. La recherche publique et privée, on ne reste pas dans la recherche académique, on est appliqué, on est très opérationnel, mais c'est aussi un lieu de vie. Un lieu de vie où on va avoir du coworking, on va avoir des conférences, mais comme à Station F, si vous connaissez, des lieux avec des restaurants où on va partager, ouverts aussi sur l'extérieur, pour rencontrer ce monde de l'océan de demain. Très beau projet qui demande de mettre en place de la méthode, condition essentielle de réussite. D'abord, des éléments ont été déjà énoncés, mais il faut préciser quelle va être l'offre de valeur de cette belle maison. À qui va-t-elle s'adresser? Quels vont être les différents segments à qui cette belle maison va s'adresser? Et quelle va être pour chacun de ces segments l'offre de valeur qui constituera son offre de valeur globale? Ensuite, c'est un sujet, ça a été aussi évoqué, qui concerne le monde entier. Préserver l'océan, réfléchir sur des questions qui concernent une alimentation qui préserve l'océan. Ce n'est pas un sujet, certes, qui va être traité à Marseille, mais ce n'est pas un sujet qui concerne que Marseille, c'est une problématique mondiale. Qu'est-ce qui se fait déjà ailleurs sur ces sujets-là? De quoi pouvons-nous nous inspirer? C'est d'autant plus important que s'il y a des gens qui font ces choses-là déjà ailleurs, on sera obligatoirement en lien avec eux pour être plus fort. Justement, avec qui devons-nous être en lien? Quels sont les acteurs que nous devons mobiliser, les parties prenantes à mobiliser, qu'ils soient grands groupes, certains ont déjà été cités, des acteurs majeurs sur le territoire marseillais, mais partout au niveau mondial. Quels sont les acteurs majeurs qui doivent être mobilisés? Grands groupes, start-up, évidemment ONG, et les acteurs de la recherche, que ces acteurs soient publics ou privés. L'ambition est collée à nos tripes. On a parlé d'émotion, on a parlé de territoire, on a parlé d'enjeux. On compte sur vous pour soutenir cette fameuse station OM, en tout cas cette maison de l'océan qui nous porte dans les années prochaines. Merci. Voilà. Proposer pour conclure, c'est que chacun dise un mot et un geste qui est associé à ce mot pour dire comment vous vous êtes senti cette matinée et avec quoi vous repartez. Un mot et un geste, une posture, quelque chose qui accompagne votre mot. Et après on mange. Après le dessert. Eh ouais, bah ouais, mais bon, faut sortir un peu de sa zone de confort. Hein. Alors. J'y vais, ouais. Coopération. Oh. Coopération. Coopération. Ou comme ça. Relier. Relier. Waouh. On voit les communicants. On fait le tour. Ouais. Très bien. Merci. Partage, rencontre. Et ta posture, ton geste? Elle est fermée ta posture. Partage. Non, il est ancré. Il est ancré. C'est ancré. Ok. C'est main dans les poches. Partage, rencontre. Yes. Océan. Moi, c'est un grand sourire. J'ai rencontré plein de monde. Trop bien. Suspendu. Ouais. Moi, c'est comme les doigts de la main. Voilà. Je suis tout seul. Comme ça, Non. Ouverture.
C'est espoir, yes. Moi, c'est cœur. Voilà. Merci beaucoup.